Merci de choisir Nile TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne. On va commencer donc par l'événement qui a occupé la une de l'actualité aujourd'hui. Donc depuis samedi, c'est la une de l'actualité, c'est le cortège royal des momies des rois et des reines de l'Égypte. Comme vous le savez, samedi, 22 chars transportant des momies de rois et de reines de l'Égypte antique ont défilé samedi dans les rues du Caire lors d'un spectacle grandiose pour rejoindre le musée national de la civilisation égyptienne. Nouvelle demeure des dépouilles royales sous les coups de canon. Les chars sont arrivés au nouveau musée accueilli par le président Abdel Fattah al-Sisi. Le spectacle a été diffusé en direct à la télévision égyptienne et sur plusieurs chaînes de télévision, sur Twitter aussi. Le hashtag en arabe convoi des momies royales faisait partie des tendances mondiales en vogue. Les détails donc sur cet événement grandiose dans ce commentaire signé Marwa Arafa et Shahinaz Ismail. Et finalement, le rendez-vous était accompli. Le 3 avril, les yeux du monde entier étaient braqués sur l'événement le plus attendu depuis longtemps. Il s'agissait du transfert de 22 momies royales du musée égyptien à Tahrir vers leur nouvel emplacement au musée national de la civilisation égyptienne. Ces momies ont été retrouvées lors de la découverte de la cache de Deir el-Bahari en 1881 et de celle de la tombe du roi Amenhotep II en 1898, selon le ministère, dans un communiqué publié samedi. La cachette de Deir el-Bahari, également connue sous le nom de cache royale, est située à l'ouest de la ville de Luxor. Il y en a tout 22 momies royales et 17 sarcophages royaux datant du XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècle. Tandis que parmi les autres momies se trouvent celles des rois Ramsès II, Thoutmôsis III, Séti Ier et Skénenré-Ta. Les momies étaient transportées sur 22 véhicules fabriqués spécialement pour garantir la sécurité des pièces. Ces véhicules étaient attelés à des chevaux qui ressemblent aux chars militaires de l'Égypte ancienne. En plus, une troupe musicale a accompagné le cortège pour donner une ambiance spéciale. Les ouvriers participant au cortège ont tous porté le même habillement. Le cortège a commencé au musée égyptien de Tahrir. Ce dernier vient d'ailleurs d'être décoré avec un obélisque du pharaon Ramsès II entouré de 4 sphinx provenant du temple de Karnak à Luxor. Ensuite, le cortège s'était dirigé vers le musée de la civilisation. Parmi les momies de la 17e dynastie comme Skénenré-Ta. Les momies de la 18e dynastie comme Amenhotep Ier, Thoutmôsis Ier, Thoutmôsis II et Thoutmôsis III. Quant aux momies de la 19e dynastie, il y en a à Séti Ier, Ramsès II, Mremta et Séti II, ainsi que les momies de la 20e dynastie parmi eux Ramsès III, Ramsès IV et Ramsès V. Et enfin, les momies reines à Hatchepsout, Ahmosé, Méritamon, Ahmès-Néfertari et Tiye. Et pour parler donc de cet événement, ce spectacle grandiose, on a en ligne Monsieur Elhami Al-Zayat qui est expert en tourisme. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc vous avez assisté, ou tout le monde a assisté à cet événement grandiose, le cortège royal, le transfert des 22 momies de rois et reines de l'Égypte antique du musée égyptien à Tahrir au musée national de la civilisation égyptienne, un musée tout à fait donc nouveau. J'ai deux questions pour vous. D'abord, quelles sont vos prévisions pour le tourisme en Égypte après cet événement, surtout que partout dans le monde, il y avait de l'égyptomanie a monté pendant ces jours-là. Tout le monde cherchait donc des informations sur les rois et les reines de l'Égypte antique. Tout le monde voulait savoir des informations sur, par exemple, la momification, la malédiction des pharaons. Alors ça va donc pousser un peu les gens à savoir plus sur l'Égypte. Alors, quelle est votre prévision pour le tourisme dans la période à venir?
Et la question est très valable. Le spectacle était absolument fantastique. La synchronisation était extraordinaire. Et le fait qu'ils ont chanté en ancien égyptien, ça c'était quelque chose de fabuleux. Oui, bien sûr. Maintenant, si on voit les retombées de ça, il y a eu des retombées immédiates, pas en nombre de touristes, mais des gens qui travaillent dans le tourisme, qui les ont appelés par téléphone, qui ont vu le spectacle, parce que ça a été diffusé dans plusieurs pays, qui ont trouvé ça absolument fantastique. Et en plus, nous l'avons envoyé à tous nos clients pour qu'ils puissent voir le spectacle en entier. Donc ça, c'est très, très bon. Par ailleurs, maintenant, quand est-ce que les touristes vont venir? C'est ça la grande question qui se pose. Oui. Bien sûr, cette année, c'est pas question parce qu'il est un peu trop tard pour programmer et inclure ce nouveau musée, premièrement. Deuxièmement, il y a des problèmes où la majorité des pays ne permettent pas à leurs concitoyens de voyager et de retourner sans problème. Et ils sont en quarantaine, ils sont partis, ils sont par là, il faut des certificats de vaccination. Il y a beaucoup de problèmes qui s'interposent pour qu'il y ait des retombées rapides. Par contre, les gens auront bien sûr le temps de programmer pour le mois de mars prochain. Parce que les programmes se font d'année en année. Donc, à partir de mars prochain, il y aura des programmes et on verra les retombées à partir de l'automne 1922, c'est-à-dire 1 an et demi à partir de maintenant. Il était temps de faire un spectacle fantastique comme ça. D'abord pour préparer le terrain aussi pour le grand musée, quand il va ouvrir. Et deuxièmement, pour rappeler aux gens qu'il faut programmer ce nouveau musée, parce que ça met du temps. Il faut ajouter une nuit au Caire. Et ça, c'est le tombé économique très important. C'est que ce musée qui est à l'est du Caire et l'autre, les pyramides sont à l'ouest, pour combiner les deux, le nouveau, une nuit supplémentaire. Mais le nouveau musée, le musée national de la civilisation égyptienne, donc se situe tout près du complexe des religions au Vieux-Caire. Alors, voilà, bravo. Oui, alors exactement. Oui, c'est pas difficile donc de programmer ou de le mettre sur l'itinéraire des touristes en Égypte ou au Caire. Oui, ça permet de visiter le Vieux-Caire et de montrer justement l'endroit où trois religions se croisent. La religion judaïque, chrétienne et musulmane. Puisqu'il y a les sept églises qu'on connaît. Oui. Beaucoup d'efforts ont été faits pour sauver ces églises à cause de l'eau souterraine qui a été séchée complètement. Donc on peut visiter tout ça, on peut visiter l'église suspendue de Saint-Christophe. Donc tout ça c'est extraordinaire et ça permettra, comme vous l'avez très bien dit, de combiner le nouveau musée avec le musée de la civilisation, c'est-à-dire avec le Vieux-Caire, ce qu'on appelle le Vieux-Caire traditionnellement. Oui, alors cette région donc est devenue très riche avec le complexe des religions, le musée Amr ibn al-As, l'église suspendue, il y a aussi le nouveau musée ou le musée national de la civilisation égyptienne qui vient d'ouvrir ses portes aux touristes. Donc, Monsieur Elham Yazayet, expert en tourisme, merci beaucoup pour votre intervention. Passez une excellente journée et on continue donc avec l'actualité. Hier, le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint d'augmenter à 2010 le nombre des débouchés de vente consacrés à l'exposition Ahlan Ramadan ou l'expo vente Ahlan Ramadan. Ceci est dans le but de distribuer des produits de base afin de répondre aux besoins des citoyens avant le mois de Ramadan. Les détails donc dans ce commentaire signé Marwa Arafa et Chehinez Ismail. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni ce lundi avec le Premier ministre Mostafa Madbouli, le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur Ali El-Mousselhi et le ministre du Développement local Mahmoud Charaoui. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a abordé le suivi des procédures de fourniture des produits de base aux citoyens pendant le mois sacré du Ramadan avec des quantités et des prix appropriés dans différents gouvernorats de la République. Le président Al-Sisi a ordonné d'augmenter le nombre de points de distribution de produits Bienvenue Ramadan à 2100 foires,
afin de distribuer des produits alimentaires de base de haute qualité de toutes sortes et afin de répondre aux besoins des citoyens avant le mois sacré et que des taux de réduction appropriés soient appliqués à ces produits conformément à la politique de l'État visant à réduire le fardeau qui pèse sur les citoyens les plus nécessiteux. M. Al-Mousselhi a passé en revue les diverses initiatives du ministère de l'Approvisionnement, les foires et les points de vente des produits alimentaires à tous les citoyens. Le ministre du Développement local a pour sa part présenté les derniers préparatifs dans les centres et les villes de divers gouvernorats pour accueillir le mois sacré, ainsi que la coordination qui a eu lieu avec le ministère de l'Approvisionnement et les gouverneurs concernant la fourniture de biens et la tenue d'expositions et de représentants commerciaux des sociétés de distribution de produits alimentaires. Il a aussi présenté les derniers développements du système de boulangerie au niveau de la République et des efforts pour les convertir au gaz naturel en coopération avec les autorités concernées, conformément aux efforts de l'État pour s'appuyer sur une énergie propre avec de retombées positives sur les plans économiques, environnemental et sanitaires. Au cours d'une réunion portant sur le projet national de développement de la famille égyptienne, le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de traiter les questions sociétales visant à développer la famille égyptienne selon les conditions culturelles et sociales égyptiennes. Ces efforts ont pour objectif de garantir les éléments indispensables pour faire réussir la réforme sociétale. Le chef de l'État a également donné ses directives afin de coordonner les efforts entre les différentes institutions étatiques afin de mieux servir le projet national pour le développement rural. Le président el-Sisi a en outre passé en revue les efforts déployés afin de puiser de l'expertise internationale pour exercer une meilleure maîtrise sur le taux de croissance démographique. Le président el-Sisi s'est entretenu par téléphone avec le roi de Jordanie, Abdallah II. Selon le porte-parole de la présidence, Bassem Rodi, le président el-Sisi a affirmé le soutien total du Caire à Amman et aux dernières décisions prises par le roi Abdallah II en vue de sauvegarder la stabilité et la sécurité du royaume. Le roi hachimite a de son côté exprimé son appréciation pour le soutien continu de l'Égypte à la Jordanie, soulignant les fortes relations historiques reliant les deux pays. Le chef d'état-major des forces armées, le général Mohamed Farid, accompagné de son homologue soudanais Mohamed Osman Al-Hussein, ont assisté à la clôture de l'exercice aérien égypto-soudanais Nusur al-Nil ou les Aigles du Nil. Les exercices ont duré plusieurs jours au Soudan avec la participation des officiers de l'armée de l'air et des forces spéciales des deux pays. Les exercices ont montré le niveau de combat élevé des unités participantes. Les réunions des ministres des Affaires étrangères et de l'irrigation de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie se poursuivent toujours à Kinshasa autour du barrage éthiopien de la Renaissance. Ces réunions se tiennent d'après une invitation de la République démocratique du Congo qui assume la présidence actuelle de l'Union africaine. À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a souligné l'engagement de l'Égypte à maintenir des négociations sérieuses et efficaces, soulignant que les trois pays, l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, doivent saisir l'occasion pour parvenir à un accord juste, équilibré sur les règles du remplissage et le mode opérationnel du barrage et répondant aux intérêts conjoints des trois pays qui partagent le Nil bleu et préservant les droits de l'Égypte. Sameh Choukri a souhaité que ces réunions débouchent sur le lancement d'un nouveau round de négociations sérieuses en présence des partenaires internationaux pour en garantir le succès.
Le ministère de la Santé a annoncé hier 767 nouveaux cas testés positifs au Covid-19 et 47 décès. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que le nombre total des cas guéris du Covid-19 a dépassé plus de 157 206 cas. Selon le communiqué, le ministère applique toujours les mesures de protection et de prévention nécessaires pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus dans les divers gouvernorats de la République. Et voilà, donc c'était tout pour cette émission de Midi au Caire. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Night TV International. À très bientôt.